sorte de marque. Tout ceci est un signe d'espoir. Et l'espoir, les kimbongistes le symbolisent à travers la tenue. La tenue vert-blanc que portent les kimbongistes a une signification spirituelle très profonde. Le vert est la couleur de la nature, de la fécondité et de la reproduction. Le vert symbolise aussi l'espérance. Le blanc, quant à lui, symbolise la pureté et la paix. Le vert et blanc, ou l'espérance dans la pureté, l'espérance de la fécondité et de la reproduction d'une humanité éprise de paix, de bonheur et de justice. Nkamba est géré au quotidien par le chef spirituel dans sa double dimension matérielle et spirituelle. 5 fils vivent aux côtés du chef spirituel Nkamba. Maman Nkwakia dit souvent au chevet de maman Nkiwasisulwa, papa Diangenda José Kiangani, souvent en mission, papa Simon Kimbangu Kiangani, papa Mbenza Kiangani et papa Kisolokele Salomon, les 3 permanents d'un Nkamba. Mais que font-ils au quotidien? Suivons l'interview de l'un d'entre eux. Mama, tozala kami kuwa, tozala kana biso batote, bagay ko lokota biso na vale. Sika basi bajongi si biso neto jonga sika biso zala ki kaso zala ko yibaka yango kakantina tete na makoroma delo. Bakatana mama. Vous êtes 26 petits-fils de papa Simon Kimbangu et on sait que vous n'êtes que 3 à résider en Nkamba avec le chef spirituel, papa Simon Kimbangu Kiangani, papa Mbenza Kiangani et vous, papa Kisolokele Salomon. On sait aussi que lors de son séjour de 11 mois à Kinshasa, vous êtes restés 2 avec votre frère aîné, papa Simon, à garder Nkamba. Aujourd'hui également, papa se trouve à Kinshasa et vous êtes restés 2 à garder Nkamba. C'est une responsabilité spirituelle qui doit peser. Effectivement, c'est une responsabilité spirituelle qui doit peser parce que, comme nous le savons tous, Nkamba est la base de l'église kimbangiste. Nkamba est la base du kimbangisme. De ce fait, tout se passe ici en Nkamba. Excusez-moi le terme, tout prend pied ici en Nkamba. Donc, tout kimbangiste qui se trouve dans n'importe quel coin de la surface terrestre a une idée fixée sur Nkamba, parce qu'Nkamba est la base du kimbangisme. Du coup, on peut directement dire que c'est là, à partir d'un Nkamba, qu'on gère les âmes de tous les kimbangistes. Donc la responsabilité de gestion de l'âme du kimbangisme se fait ici en Nkamba. Si papa sort, par exemple, et qu'il laisse la responsabilité d'un Nkamba, comme on dit couramment, la surveillance d'un Nkamba entre les mains d'une personne ou d'un de ses enfants,
c'est que cet enfant-là a la responsabilité de gérer toutes les âmes de kimbanguistes, pardon. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que c'est une grande responsabilité spirituelle que nous avons en restant ici à la place de papa. Je disais tantôt que vous n'êtes que 3 à résider en Kamba et on sait que spirituellement vous êtes 1. Mais est-ce que vous faites le même travail au plan matériel? Pas du tout, pas du tout. Spirituellement, papa est en train de fonctionner en nous. Et matériellement, nous aidons papa, chacun dans le domaine ou dans un domaine spécifique. Nous aidons papa parce que physiquement, papa n'est pas en mesure de faire tout ce qu'il faisait dans le temps, vu son âge d'abord, et puis vu la lourde charge qu'il a. L'église Imbanguiste n'est plus une petite église, mais c'est une grande communauté où il y a plus de 15 millions de membres. Donc, faire le travail de gestion de ces membres, c'est un travail complexe. Donc, des petits travaux, de la gestion directe d'un Kamba ou de la gestion directe de l'église ici en Kamba. On devrait directement le détacher des papas. C'est ce qui s'est fait. Et nous prenons cette responsabilité administrativement. Parce qu'en Kamba, on a un système de nourrir tous les visiteurs aux frais de l'église. Donc automatiquement, nous avons la charge de trouver par les moyens que nous donne papa, de trouver de quoi nourrir toutes les personnes qui viennent en Kamba en visite, pèlerins ou autres des visiteurs. Alors Papa Solo, allons pas en pas. La spécificité par exemple du travail de Papa Simon Kimbangu Kiangani. C'est un peu difficile à en parler ici parce que personnellement il n'est pas là. Mais ce que je peux dire, c'est lui qui a l'habitude de recevoir tout le monde, de parler avec eux, de les entendre et d'essayer de résoudre dans la mesure du possible leurs problèmes en l'absence de papa. Papa Mbenza? Papa Mbenza, c'est l'intendant, on peut dire, c'est l'intendant de Kamba, ou bien l'économe auprès de papa, parce que c'est lui qui gère, comme on dit couramment à Lingala, il gère le ventre. Et moi personnellement, j'essaie de faire un peu de tout. C'est-à-dire? Il est difficile de m'expliquer parce qu'il s'agit d'abord de moi. Donc j'essaie de faire un peu de tout, dans le sens que s'il y a un travail d'intendance à faire, je le fais. Comme actuellement je suis seul ici en Kamba, papa Simon est en voyage. Et je suis resté à sa place. J'étais parti à Kinshasa avec papa. Et il m'a renvoyé ici pour juste prendre la place de papa Simon pendant que papa Simon sera à Boma en voyage. Et actuellement, je suis en train de faire le gestionnaire direct d'un Kamba. Tout est sur ma tête. Alors, tout. Et des problèmes spirituels, des problèmes matériels, tout est sur ma tête. Je sais que c'est un peu lourd, surtout vu mon âge, mais comme on dit en français, la sagesse n'attend pas l'âge. D'accord. Pasolo, dans votre fonction, on vous connaît beaucoup plus comme étant un noctambule. Est-ce que c'est par plaisir ou c'est par devoir? Généralement, vous êtes dehors jusqu'à 2 heures, 3 heures, 4 heures et vous ne dormez que quand les gens se réveillent. Effectivement, c'est ce qui se passe. Mais cela ne peut pas être par plaisir. Je n'ai jamais vu un homme qui n'aime pas se reposer. Dans le monde entier, je ne pense pas qu'il y ait un homme qui puisse ne pas vouloir se reposer. Ça n'existe pas. Mais il s'est fait que on peut parler de travail, on peut parler de termes de travail dans ce cas-là. Simplement parce que quand on a la responsabilité de surveillance, de biens, de contrôle des faits dans un endroit, on n'a pas le droit au sommeil. On surveille tout ce qui se passe, de jour comme de nuit. Donc c'est simplement ça. D'accord, vous gérez Kamba beaucoup plus sur le plan, je dirais, administratif,
Quelles sont vos visions sur ce plan-là? On sait que vous êtes informaticien. Vous rêvez un peu moderniser les structures administratives de Nkamba? Je réponds affirmativement parce que, vous savez, le monde évolue. Le monde évolue. Vous serez venu ici il y a 10 ans, vous n'aurez pas trouvé ce que vous avez trouvé ici en Nkamba. Et il y a 20 ans, il n'y avait presque rien du tout. Donc, par cette évolution du monde, Nkamba aussi est en train de prendre son élan. Nkamba doit devenir ce qu'il doit devenir. Et selon les plans des papas, tout doit être modernisé. Tout, à partir de la moindre petite chose, telle que les constructions de maisons, à la vie sociale des habitants de Nkamba et jusqu'à l'administration. La gestion administrative doit changer. Elle doit changer parce que dans le temps, on avait le système de fichiers en carton. Ça encombrait l'espace, comme disent les informaticiens. Il y a un encombrement d'espace. Actuellement, on a juste des disquettes à remplir et puis l'espace est préservé. Nous voulons que tout soit modernisé, c'est plus facile à travailler avec le système informatique. On a des projets d'informatiser toute la gestion d'un Nkamba, que ce soit sur le plan administratif, que ce soit sur le plan organisationnel, que ce soit sur le plan de la gestion directe. Donc c'est ça notre projet, c'est ça notre souci majeur. Je voulais poser une question un peu colle, on dirait. Quand vous êtes quelque part dans le monde, en dehors d'un Nkamba, vous entendez des gens qui parlent d'un Nkamba. On dit Nkamba, en un concept. Vous pensez à quoi? Ben, quand je suis quelque part dans le monde, enfin n'importe où, sur la surface de la Terre, quand j'entends les gens parler d'un Nkamba, la première des choses à quoi ça me fait penser, il y a d'abord le mausolée de Papa Simon Kimbangu et le temple avec. Et puis, évidemment, comme toute personne, je pense à ma maison. Parce que je suis résident en Nkamba. D'accord. Papa Solo, est-ce qu'il y a une question auquel vous vouliez répondre et que nous n'avons pas posée? J'ai pratiquement répondu à toutes les questions. Bon, évidemment, il y a des gens qui vont se poser peut-être la question de savoir comment nous faisons pour vivre dans ce coin, qui est pour certaines personnes un coin vraiment retiré par rapport aux autres. Vous savez, quand vous aimez quelque chose, vous faites avec. Moi, je trouve qu'un Nkamba n'est pas un coin retiré. On s'est arrivé en Nkamba, malgré les difficultés de la route, mais on arrive quand même en Nkamba. On a construit des maisons que vous avez sûrement vues dans le documentaire. Donc, cela veut dire qu'on a la volonté du changement, et le changement vient avec la volonté. Et on est amené à vivre ici, malgré les difficultés, mais parce qu'on aime Nkamba. Et on a des raisons spirituelles qui nous poussent plutôt à vivre en Nkamba. Parce que pour tout Kimbanguiste, vivre en Nkamba, c'est un privilège. C'est pas donné à tout le monde de vivre en Nkamba. Vivre en Nkamba, c'est un privilège. Même y faire un petit tour, c'est un privilège. Donc voilà ce que je puis dire. Pour terminer, Papa Solo, vous êtes jeune, au milieu des jeunes, vous travaillez beaucoup plus avec les jeunes. Quel est le message que vous lancez au niveau de cette jeunesse qui, disons-le entre griffes, qui s'abandonne pratiquement aux activités de Nkamba? Une jeunesse aujourd'hui complètement déboussolée, limitant l'espace géographique dans les 3 Congos. Et on sait ce qui s'y passe. Le seul message que je peux envoyer aux jeunes
kimbanguistes en particulier et aux jeunes en général, simplement leur demander de garder la tête froide. Ne pas s'accrocher aux choses qui se passent actuellement dans le monde. Aujourd'hui, nous, Africains, nous devons savoir que nous avons nos coutumes. On ne peut pas abandonner nos coutumes pour épouser les coutumes étrangères. Dans le temps, quand les Blancs sont arrivés en premier ici, nos ancêtres n'avaient pas de pantalon comme nous portons aujourd'hui. Ils n'avaient pas de chemise. Ils avaient juste un morceau de tissu en raffia ou même en paille, je ne sais pas, pour cacher donc ce qu'on appelle en français les cache-sexe. Uniquement ça. Les Blancs nous ont dit que ceci n'est pas chrétien, il ne faut pas s'habiller comme ça. Un chrétien s'habille décemment, il se couvre le corps complètement. C'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, si vous allez en Europe, vous verrez des choses, si vous n'avez pas, vous n'avez pas de maîtrise en soi, vous aurez des difficultés à surmonter la pente. Aujourd'hui, eux, ils se remettent à s'habiller comme nous nous habillions dans le temps. Et ils veulent que nous puissions leur suivre. Mais nous devons rester stables dans notre esprit. C'est pas parce que le blanc a dit ceci qu'il faut absolument suivre ce que le blanc a dit. Nous devons avoir une culture à nous, ancrée en nous, pour que nous ayons une personnalité. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que l'homme noir n'a pas de personnalité. Si le blanc est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il a une culture qui l'a propulsé au point où il est. Les Arabes de même, les Chinois ainsi que les Japonais de même, ils ont leur écriture, ils ont un Dieu en qui ils croient. Nous aussi, le bon Dieu ne nous a pas oubliés. Il nous a envoyé quelqu'un en qui nous devons tous croire. Vous pouvez le citer? Papa Simon Kimbangu. Nous devons tous croire en Papa Simon Kimbangu. Il y a eu beaucoup d'épreuves. En 1955, Papa Diangenda a reçu une médaille auprès du roi de Belge, Baudouin Ier. Baudouin Ier dira à Papa Diangenda: ne pas abandonner la voie que ton père a tracée. Parce que c'est la voie de la lumière. Parce que c'est la voie de la vérité. Papa Diangenda lui demandera: mais si c'est réellement la voie de la vérité, pourquoi vous lui avez arrêté? Il dira, Papa Diangenda: nous les Blancs, on ne peut pas admettre qu'un Noir soit plus fort que nous. C'est pourquoi on a tout fait pour atténuer cette puissance-là. Mais ce qui est vrai est qu'on n'a jamais réussi. Et on ne réussira jamais. Si lui, il l'a dit, c'est que quelque part c'est vrai. Nous devons tous, Africains, croire en Papa Simon Kimbangu. Car, comme l'a dit le roi Baudouin, c'est la voie de la vérité, c'est la voie de la lumière. Merci, Papa.